Tu veux des champignons avec ton steak? Tu sais bien que j'aime pas les légumes. Elle a raison, réponse. C'est quand même vachement pratique comme arme. Je croyais en avoir fini avec cette histoire de légumes. C'est un combat sans fin que tu livres, là. Ouais. Bon, je crois qu'un épisode sur les êtres vivants s'impose. On va déjà définir ce qu'est un être vivant. Qu'est-ce que ça veut dire que ça... Non, on l'a déjà faite cette blague. Refaire une blague et dire qu'on l'a déjà faite, c'est ultra banal sur Internet. Ouais, mais faire une blague, dire qu'on l'a déjà faite tout en signalant que ça a déjà été fait et assumer que ça a déjà été fait, ça n'a jamais été fait, ça, non? Non, ça c'est bon, on l'a jamais fait. La définition des êtres vivants, c'est... J'en ai aucune idée. Sérieux, j'ai pas trouvé 2 sites avec la même définition, c'est un vrai bordel. Même Wikipédia en a plusieurs. C'est bizarre, moi, quand je cherche sur Internet, je trouve toujours. C'est normal, tu cherches que des trucs de cul, toi. Cela dit, certains critères reviennent assez régulièrement, mais une définition claire et précise... non, ça, y a pas. D'ailleurs, c'est un peu le grand débat chez les biologistes, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une définition des êtres vivants, c'est pas Internet, c'est vraiment difficile de définir ce qu'est la vie. Et donc voici une liste non exhaustive... Non, ça va connaître le mot. De critères qui définissent les êtres vivants. Il est capable de se reproduire, il a son propre métabolisme, il interagit avec le milieu extérieur, et l'autoconservation. Déjà là, il y a un problème. Je comprends que les autres scientifiques se foutent de la gueule des biologistes, ils sont pas foutus de faire des définitions qui marchent. Je veux dire, il y a plus d'exceptions dans leurs règles que dans la grammaire française. Prenons un exemple tout bête, la mule. C'est le fruit du croisement entre un âne et un cheval. Le problème, c'est que c'est stérile étant donné que ça vient de 2 espèces différentes. Et du coup, quoi, vu que ça sait pas se reproduire, c'est plus un être vivant? Autre cas qui est un problème, c'est le virus. Ils se servent du système de reproduction et du métabolisme de leurs cellules proies, eux-mêmes n'en ont pas. Et du coup, c'est pas vivant. Ça aussi, c'est un vrai débat chez les scientifiques. Hein. D'un côté, il y a ceux qui estiment que non, notre définition est bonne et que les virus ne sont pas des êtres vivants. Et d'un autre côté, il y a ceux qui estiment que notre définition a des lacunes, qu'il faut le reconnaître qu'elle est incomplète, et du coup, que les virus sont une exception, mais vivante. Bon, par contre, définir tous les êtres vivants, ça va nous prendre des heures, donc on va juste se contenter de définir les 6 règnes des vivants. Pour commencer, les êtres vivants se divisent en 2 types de cellules. Les prokaryotes et les eucaryotes. Chez les eucaryotes, l'ADN est compacté dans un noyau à l'intérieur de la cellule, il ne baigne pas avec le reste des organites. Tandis que chez les prokaryotes, il n'y a pas de noyau, l'ADN est vraiment à l'intérieur de la cellule et un peu partout avec le reste des composés. Pour les prokaryotes, il en existe 2 types, les bactéries et les archaïas. Dans le cas des bactéries, l'ADN baigne vraiment complètement dans le noyau et n'est pas attaché, donc il se balade complètement dispersé. Dans les archaïas, c'est pas le cas. Certes, il n'y a pas de noyau, mais l'ADN est quand même attaché ensemble dans une forme de chromosome, à peu près, attaché par un histone. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais là, j'ai vraiment simplifié le truc. En fait, il y a plein de différences entre les bactéries et les archaïas, mais c'est des petits détails à chaque fois. Ça, c'est vraiment la grosse différence entre les deux. Donc retenez, bactéries, l'ADN est complètement dispersé, archaïas, pas noyau, mais quand même attachés l'un l'autre. Maintenant, pour les eucaryotes, il en existe 4. Tout d'abord, il y a les végétaux, et déjà là, c'est le bordel. Il y a plein de définitions différentes, avec à chaque fois des exceptions. Dans l'une d'entre elles, on dit que ce sont des cellules qui pratiquent la photosynthèse.
Sauf que certains animaux le pratiquent aussi, alors que certaines plantes, non. L'autre solution, c'était de dire qu'il y a une vacuole dans la cellule, sauf que certains champignons ont aussi une vacuole. Et la dernière que j'ai trouvée, c'était de dire qu'elle avait une paroi cellulosique. Sauf que ce n'est pas commun à toutes les plantes, certaines n'en ont pas. Si vous avez les 3 critères, vous êtes forcément une plante, mais certaines plantes n'ont pas les 3. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de cellule végétale type. Et c'était la plus simple à définir des 4. Ça manque de blagues, là, les mecs. Ça fait un petit temps qu'on n'a plus dit de conneries. Moi, j'en ai une. Ouais, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? Je sais pas... 2 bébés dans une poubelle? Non. Un bébé dans 2 poubelles. Ok, tu dégages. Tu fous le camp, je veux plus te voir. J'en ai une moi aussi. Oui, mais non, ça ira, c'est gentil. Mais si, allez, elle est mignonne celle-là. Ouais, bon, d'accord, vas-y. Qu'est-ce que fait un canari de 300 kilos? Je sais pas. La deuxième catégorie est celle des animaux. Alors elle, il n'y a pas vraiment de définition cellulaire. C'est plutôt l'ensemble de la créature qui va définir si c'est un animal ou pas. Premièrement, ils sont toujours multicellulaires. Deuxièmement, ils sont hétérotrophes, ce qui veut dire qu'ils se nourrissent d'autres êtres vivants. Et troisièmement, ils sont très généralement mobiles. Il y a d'autres critères, mais ceux-là, ça change en fonction des sites. Et quand je dis multicellulaire, c'est vraiment plusieurs types de cellules différentes qui sont agencées pour former un seul être vivant. Par exemple, nos muscles ne sont pas du tout les mêmes cellules que dans notre cerveau avec les neurones, ou que, je sais pas, les organes ou la peau. Donc c'est plusieurs types de cellules différentes qui sont agencées dans le cas des animaux. La troisième catégorie d'eucaryotes, ce sont les champignons. Alors eux, avant on les considérait comme des végétaux, mais avec le temps on s'est rendu compte que ça ne collait pas. Parce qu'ils ont des caractéristiques végétales et animales, et des caractéristiques qui ne sont ni l'un ni l'autre. Par exemple, ils peuvent être unicellulaires en plus des pluricellulaires, ce que les deux autres ne peuvent pas. Ils ont également comme autre critère, animal, c'est qu'ils sont hétérotrophes. Mais comme les végétaux, ils ont une paroi cellulaire, mais pas faite de cellulose, mais plutôt de chitine. Et autre caractéristique des champignons, c'est qu'ils ont leur propre système de reproduction bien à eux, les spores. Ça fonctionne comme la pollinisation, sauf que le pollen, c'est un peu comme du sperme, alors que la spore, c'est plutôt le bébé en entier. Et pour le dernier eucaryote, nous avons le protista. Ça, c'est une cellule qui se prostitue. Alors celle-là, c'est ce qui reste dans les eucaryotes. Elles sont très souvent unicellulaires, mais en gros, c'est vraiment, on a mis tout ce qui n'est ni animal, ni végétal, ni fongie, c'est des protistas. Voilà, cet épisode est terminé. Il était court, celui-là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez rien rater de la suite. Et surtout, partagez la vidéo, s'il vous plaît, c'est ce qui compte le plus. Et pour terminer, je vais laisser Ian Malcolm conclure cette vidéo avec sa philosophie sur la vie. Allez, sala Que vous tentez n'est pas possible. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... enfin, c'est comme ça. C'est comme ça.